Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous propose de tester avec moi FortiClient 5.0 en version bêta. Donc un petit truc avant, tout simplement, FortiClient Lite n'existe plus. Donc je vais vous l'aller sur pour télécharger, pour tester FortiClient Lite. Vous pouvez voir devant vous qu'on a une erreur 404. C'est tout simplement le support de FortiClient Lite qui n'est plus là. Donc voilà. Maintenant, pour télécharger FortiClient, il faut aller sur forticlient.com. Donc vous aurez cette page là. Ensuite, vous cliquez sur Download et vous pourrez le télécharger. Qui fonctionne pour Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et Windows 8. Donc le prochain système d'exploitation de Microsoft. Il existe aussi une version pour les macOS, donc tout simplement les Mac, donc les ordinateurs d'Apple. Donc macOS X, Leopard 10.6 pardon, et autres. Une version pour les Android, donc je l'ai pas encore testé, qui fonctionne apparemment avec Android 4.0 Ice Cream Sandwich, donc c'est une version Android. Et pour les iPhones, donc les téléphones Android. Donc voilà. Et après, vous avez un peu le descriptif de FortiClient. Donc voilà. Alors, avant de commencer, une petite salutation à ce forum-là, qui est Windows 7, Windows 8. Le forum d'Elohen, donc je tiens à la saluer, qui est un forum consacré à Microsoft, donc dépannage, etc. Donc je vous invite à vous y rendre si vous avez un petit temps libre. Un forum très sympathique que je suis dessus. Donc une petite salutation à tous les membres connectés. Donc voilà, donc un forum que je vous recommande. Vous êtes les bienvenus, bien entendu. Le forum Infomars, comme toujours, donc avec Jean-Yves Lorient. Donc forum très sympathique aussi, vous pouvez vous y rendre si vous avez un petit moment. Vous êtes les bienvenus aussi. Et aussi le forum Security of Zone, donc le forum de Sacha. Sacha qui développe aussi quelques utilitaires que je vous invite à découvrir, qui sont très très utiles. Donc vous pouvez vous y rendre aussi, donc forum que je vous recommande. Donc voilà. Concernant FortiClient. Alors comme je vous ai dit que la version Lite n'existe plus. Cette version-là, on dirait un peu une reprise de cette version Lite avec FortiClient standard. Donc déjà parce que les petits carrés là me font un peu ressembler à cette version-là. Donc on va visiter ensemble. Donc la protection en temps réel est activée. Donc là on peut la désactiver, mais ce n'est pas très recommandé. Donc les bases de signature des virus sont à jour. Donc 0 menace en quarantaine parce que j'ai encore rien fait. Je trouve ça un peu normal. Les exclusions. Donc les scans planifiés. Donc il scannera tous les lundis à 18h30. Personnellement, je suis pas friand, mais ça à voir avec vous si vous prenez cette version. Donc les derniers scans n'ont jamais été faits parce que la machine est complètement neuve, donc je vais pas la scanner. Donc le bouton est un peu mal fait. Donc je sais pas si c'est à cause de la traduction, parce que des fois quand on traduit, les boutons après sont un peu trop petits, donc il faudrait un peu améliorer ça. Donc les mises à jour ont été faites aujourd'hui, donc samedi 20 octobre 2012. Voilà. Le contrôle parental, enfin plutôt un filtrage web, parce que le contrôle parental j'ai pas encore essayé. Donc oui, c'est bien contrôle parental, comme il dit, parce que il bloquera tout simplement les sites de consommation de stupéfiants, ça je sais pas trop ce que c'est, piratage, illégal, discrimination, etc. Donc en gros, tout le panel. Le pare-feu. Donc le pare-feu, tout simplement, ça filtre les entrées sortantes et entrantes, et tout simplement, ça bloque les logiciels qui n'ont pas accès à Internet. Donc il est en mode botnet, donc apparemment, tous les logiciels qui prendront votre ordinateur comme un serveur, donc par exemple les logiciels peer-to-peer ou certains chevaux 3, par exemple Trojan ZBot, qui transforme l'ordinateur en PC zombie, le pare-feu bloquera. Donc voilà. Apparemment avec cette version là, donc c'est un truc que j'ai jamais vu. Donc FortiClient est le seul à le faire. On peut configurer un VPN. C'est tout simplement un réseau virtuel, donc un tunnel environ, qui sécurise en fait tout échange entre Internet et votre ordinateur. Enfin voilà, donc une protection assez puissante qu'un proxy. Certains VPN cryptent jusqu'à 256 kilobits, d'autres à 512. Enfin voilà, ça dépend après de certains VPN.
Et là, c'est simplement le scan des vulnérabilités, donc en gros les failles de sécurité de l'ordinateur. Et là, par contre, il n'y en a pas. Donc, on va aller voir les paramètres de l'antivirus. Alors, paramètres, il faut aller dans Failles, et après là, on a Paramètres. Donc, on va visiter ensemble. Donc voilà. Donc, paramètres assez simple quand même, il n'y a pas de fouillis, il n'y a rien du tout. Hein. Donc, voilà. Donc là, c'est pour simplement pour sauvegarder ou restaurer la configuration de FortiClient. Donc là, c'est le journal, donc VPN, antivirus, mise à jour, etc. Donc là, c'est simplement upload du registry de FortiGate, donc je sais pas trop ce que c'est, à m'expliquer. Donc là, c'est simplement pour qu'il vous télécharge automatiquement la nouvelle version du FortiClient ou il vous demandera. Le VPN, mais on va pas le tester. Le certificat d'upload de FortiClient. Les options de l'antivirus, donc il supprimera les publiciels, les ransomware, donc en gros les logiciels à risque, par exemple tout ce qui est émule et compagnie. Il alertera dès qu'un virus sera détecté, ce que je filme déjà. Une fois ça me fait ce bug, non c'est bon. Donc je disais, il alertera quand un virus sera détecté. Il mettra en pause l'analyse s'il y a une alimentation par batterie, donc ça c'est bien, il ne faut pas trop que ça prend trop de batterie, hein, donc un peu pour l'économiser. Donc après quelques petites configurations, mais là je serais un peu incapable de le dire hein, parce que je ne comprends, j'ai pas beaucoup de base en anglais et par défaut il est sur antivirus. Voilà. Donc une interface très très simple quand même, il n'y a pas de fouillis. Malheureusement en anglais. Donc les fanas de la langue de Shakespeare ont un peu du mal. Donc là il dit tout simplement votre ordinateur est protégé par le logiciel FortiClient. Ah, j'espère. Voilà. Donc l'icône de la souris, il n'y a rien. Par ouvrir l'interface et l'arrêter. Consommation de mémoire, alors pour certaines demandes, notamment Sacha qui m'avait un peu recommandé de changer le logiciel pour voir les processus, je suis pris simplement Process Explorer parce que avant on m'avait conseillé l'outil de TXI. Malheureusement il fonctionne pas sur ma machine virtuelle, je ne sais pas pourquoi. Donc TXI c'est simplement la même personne qui a fait Rogue Killer, donc un outil pour supprimer les rogues. Donc on va voir combien ça consomme tout ça. Alors, FortiClient, alors donc il est pas là, il est là. Donc on a un qui fait 5, plus 4, plus 3, 8, donc je dirais plutôt 4, hein, parce que c'est 3, 8, plus 4, plus 7, plus 3, plus 3, plus 3, plus 2, plus 33. Donc là, un gros processus. Plus c'est tout. Donc en gros, à la louche, après à peu près, je dirais entre 60-70 mégas environ. J'ai pas calculé, ce sera. Si vous pouvez le faire, vous pouvez. Donc on va prendre les URL. Donc vous pouvez voir, j'ai tout préparé, hein. Donc tout à l'avance. Comme ça, il n'y a aucun problème, hein. Donc pas de coupage vidéo, etc. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup de ZBots, hein. Donc j'en ai pris quelques-uns, j'ai pas tout pris. Donc voilà. On va commencer avec le premier. Donc qui est simplement une fausse mise à jour de Flash Player. Oups, je vais tromper d'onglet. Donc avant le site qu'il faut pas aller, on va tester ça tout de suite. Donc là par contre c'est un site que je vous déconseille fortement d'y aller dessus. Alors vous pouvez voir déjà que la page de blocage web de FortiClient a été changée. Donc là par contre je le trouve assez classe quand même. Hein. Ça reprend un peu McAfee par exemple. Donc là vous pouvez voir que le truc, l'interdit là ça ressemble un peu à McAfee. Donc la page est bloquée. Hein. Donc c'est bien par exemple il bloque cette page illégale et non éthique. C'est bien parce que cette page peut-être dans des cracks, mais c'est des cracks simplement qui vont infecter votre ordinateur. Donc des cracks malveillants. Donc là il dit tout simplement on n'aura pas accès à la page à cause de la violation des règles de notre usage d'internet. Donc là Kangaroo, donc potentiellement coupable, illégal et non éthique. On va continuer. Alors le petit frère. Oui, j'ai envie de forcer. On va voir s'il le bloque. Bon, c'est bien, il le reconnaît. Un autre, alors je sais pas s'il fonctionne toujours celui-là. Il est assez dangereux. Apparemment, je pense pas. Ah si, il le bloque quand même. Alors ce site-là, tout simplement, il drop un rootkit aussi. Donc c'est un site que j'aime bien aller parce que simplement ça drop un virus assez dangereux. Il y en a un autre, mais je l'ai plus en tête. Je crois que c'est ça.
Je crois que c'est ça. Non, je crois qu'il fonctionne plus celui-là. Non, il marche plus. Tant pis, parce qu'il était pas mal celui-là aussi. Bon, alors, on va prendre la première URL et on y va. Ça drop tout simplement de ça, je sais plus si elle fonctionne celle-là. Donc on va prendre une deuxième URL, je ne pense plus qu'elle fonctionne. De base parce qu'elle fonctionnait sur mon PC hot. Donc on ouvre un autre onglet, on va laisser tourner. Deuxième. Donc la page est bloquée. Donc on peut voir déjà que la catégorie a été modifiée parce qu'avant il disait tout simplement site violer la sécurité. Alors que là il dit tout simplement site malveillant. Donc là par contre je trouve que c'est un peu mieux. Donc là apparemment le ZBot ne fonctionne plus. Donc on va noter ça. Alors ça c'est mort et ça c'est bloqué. On continue. Donc un autre cheval de 3. Parce que c'est bien. On y va. Alors, donc la page est bloquée, donc là, par contre, c'est bien. Alors ça, c'est un LPI, donc logiciel potentiellement indésirable, qui installe Babylon derrière. Donc une barre d'outils avec un autre LPI derrière. Donc on voit un petit pack, mais là, vous pouvez voir que c'est bloqué. Donc c'est bien parce que ce malware-là, il y a beaucoup d'antivirus qui me le laissent passer, y compris le mien, Dr Web. Donc là, on peut voir qu'il est bloqué. Donc c'est bien. Pour la navigation, c'est très très léger, hein, je le sens pas du tout. Comparé à d'autres antivirus. Aussi un petit détail, c'est le seul éditeur avec Komodo, Zone Alarm et Outpost de fournir une suite de sécurité gratuite, parce que d'autres antivirus plus évolués, par exemple Kaspersky, Gdata, Bitdefender et compagnie, proposent une suite de sécurité aussi, mais qui est payante. FortiClient, Komodo et les deux autres sont les seuls à proposer une solution gratuite, hein. Donc avec pare-feu, antivirus, etc. Donc, et des fois, dépasse certains éditeurs payants. Donc ça par contre, c'est aussi un point à noter. Alors là par contre, il n'est pas bloqué par le filtrage web, on va l'exécuter, on va voir s'il est détecté à l'exécution. Alors celui-là par contre, c'est un adware qui installe un troyen derrière. On va voir si c'est reconnu. Parce que des fois, FortiClient bloque peut-être pas la page, mais bloque le fichier après. Donc quand il est un peu long, on peut voir qu'il est un peu long à se télécharger. Alors, est-ce qu'il sera détecté? Voilà, donc on peut voir déjà le ransomware est détecté. Donc réaction rapide et précise, hein. Donc on va lire ensemble. Alors, alerte virus. Donc le processus qui voulait exécuter ce fichier, donc c'est un Explorer. L'élément c'est le TC channel. Virus, ransomware Cradar. Donc simplement c'était un adware. Donc ransomware programme à risque. Statut, il est en quarantaine. Donc ça c'est bien. Donc par exemple si vous avez d'autres virus qui sont détectés, on peut les voir ici. Donc là par contre on n'a rien à faire à part fermer. Et le virus, paf, il se lance pas. Donc là ça a été détecté à l'exécution. Continue. Donc c'est un autre ZBot, hein. On a pris quelques-uns. Alors, donc là il bloque la page. Donc là c'est bien. Enfin, FortiClient avait beaucoup de réputation sur le filtrage web. Il y a beaucoup de testeurs, ils ont confirmé ça. Alors, on continue. Donc la page est bloquée, hein, donc il n'y a pas de problème. Pour l'instant, c'est un score assez intéressant. Il a tout bloqué pour l'instant, mais c'est pas fini. Il a WMV. Ah non, WNW, pardon. Je l'ai pas vu. Donc là, c'est bloqué. Un autre cheval de 3 sur un adresse IP. Hein. Ouais. Il va. Donc la page est bloquée, donc pour l'instant, ça tombe bien. Alors, ça c'est un rogue qui s'appelle tout simplement System Check. Je ne sais plus ce qu'il fait. Je sais que je l'avais vu avec MSE qui a été détecté. Est-ce que FortiClient va aussi le bloquer? Bon, FortiClient le bloque aussi. Donc des fois, la page, on dirait que la page, elle s'affiche quand elle veut. Hein. Par exemple là, le FortiClient, enfin les logos s'affichent un peu quand ça veut. Hein. Ça s'affiche pas tout le temps. Mais l'essentiel, c'est qu'il bloque, donc ça va. Donc en gros, on est protégé quand même. Les images, un peu un détail. Continue. Donc pour l'instant, j'ai rien à dire sur le filtrage web. Hein, c'est
C'est rapide, c'est précis et c'est bien. Il bloque très bien les pages. Alors là, attention, c'est tout simplement un adware qui passe beaucoup d'antivirus. On l'a eu avec l'ancien test qui était Bitdefender, on l'avait celui-là. Il était passé, mais là on peut voir que FortiClient, il s'embête pas, hein, il le bloque quand même. Donc là par contre, c'est très bien joué par eux, parce que j'ai beaucoup d'antivirus qui le laissent passer celui-là. Hein. Alors tout simplement, ce fichier-là installe un cheval de 3 plus un adware, donc relevant Klongle, qui est un adware qui va tout simplement voler vos... En gros, vous avez un petit questionnaire et vous devez rentrer vos informations personnelles et tout simplement, lui, il va les voler et les transmettre à son créateur. Et ensuite, bah, vous spammez, vous mettez de la pub, enfin voilà. Donc lui, il est bloqué. Alors ça, c'est un troyen downloader. Tout simplement, c'est un cheval de Troie qui va télécharger un autre cheval de Troie en ligne. On va voir si c'est reconnu. J'aime bien le répertoire là, Daniel. Ah, oula. Attention, ça s'éclate. Hein. Alors là, par contre, on a plusieurs détections. Alors, donc le site que j'ai lancé, donc BR, donc il a déclenché un cradar et une exploitation de failles. Donc en gros, il a essayé enfin d'exploiter les failles de sécurité de l'ordinateur. Mais on peut voir qu'il y a eu énormément de détections et tout a été détecté. Donc là par contre, c'est très bien joué par FortiClient. Là par contre, on peut l'applaudir. Hein, donc c'était tout simplement un petit piège que je l'avais donné. Et là, un autre petit piège, c'est un autre site d'exploitation de failles. On va voir si c'est reconnu. Site Brésil déjà. Bon, la page est bloquée. Hein. Donc là par contre, pour l'exploitation de failles, c'était très bien joué par FortiClient. Hein. Bon, pour le filtrage web, pour l'instant, il n'y a pratiquement rien à dire. Hein. C'est vraiment pas mal. Plus rien à dire pour l'instant. Hein. Alors lui, bon, il est mort. Dommage, il était bien celui-là. Un petit rogue, parce que c'est bien, donc c'est système progressive protection, donc un rogue qui passe certains antivirus. Hein. Par exemple, Avira, lui il le voit pas. Il y a après d'autres aussi, mais je les ai plus en tête. Alors, on va voir si c'est bloqué. Enfin, j'espère. Hein. J'espère pour lui. Bon, donc en gros, il a bloqué carrément la page du rogue. Donc là, c'est bien. Alors ça, c'est un keylogger. Alors un keylogger, c'est tout simplement un petit logiciel qui s'installe. Et dès que vous allez taper des informations sur votre ordinateur, tout simplement, le keylogger va enregistrer et ensuite les transmettre à son créateur. Et apparemment, le keylogger n'est pas trouvé. Donc là, c'est le premier fichier qui est passé. Donc il est en mémoire. Ah ben franchement, j'ai eu peur. Hein. Donc le keylogger a été détecté et en quarantaine. Ah ben dis donc, j'ai eu peur. Hein. Non, parce que c'est... Et par contre, il est en mémoire. Mais là, il peut rien faire. Hein. Là, le keylogger, il peut... Ouais, ça va, en fait, il le détecte. Donc on efface. J'ai dit qu'on efface. Et on ferme. Ouais, donc là par contre il a accès refusé, donc là par contre je pourrais pas l'installer. Donc là tout simplement il y a eu une multitude de détections de FortiClient, et là il vient de l'effacer. Alors tout simplement le keylogger on pouvait même pas l'installer parce que FortiClient avait bloqué le fichier. Donc là c'est bloqué, donc il y a eu une petite bataille, hein, donc ça, FortiClient a gagné. Donc voilà. Et là c'est tout simplement un site qui est piégé par un backdoor. Et on va voir si c'est bloqué ou pas. Ah, x.php, on va le lancer, on va voir. Bon, apparemment, il ne fonctionne plus. Donc on peut voir que sur le web, FortiClient a tout bloqué. Hein. FortiClient a tout bloqué sur le web, donc c'est vraiment très très bien. Alors, j'ai envie de pousser un peu le test. On va lancer ça, donc qui est simplement un petit logiciel qui va tester les défenses proactives de l'antivirus. On va voir si c'est simplement la défense proactive de FortiClient va réagir dessus. Alors, un petit essai keylogging. Simplement, si jamais on peut taper ce qu'on veut, peut-être réussi, on va taper. Apparemment là, il protège pas de ça. Requin capture, j'en ai pas. Screenshot, on va essayer. Ouais, un peu là par contre, il nous a pas protégé. Clipboard. Ouais, donc là par contre, il nous a pas protégé. Donc protection du registre. Alors celui-là,
il nous a pas protégé. Donc, je pense qu'il n'a pas de défense proactive de cette version-là. Parce que là, apparemment, tout fonctionne. Ouais, donc là, apparemment, il a pas je pense pas que cette version a une défense proactive. Parce que, apparemment, il nous bloque pas les fichiers. Pas grave, donc ça ne sera pas compté. On peut le supprimer. J'ai dit, on peut le supprimer. Bon, tant pis. Voilà, c'est parti. Alors, un petit pack de 322 malware. Donc, donné par Armand, donc sur le forum Infomars, que je vous donnerai pas. Car simplement, j'ai pas envie d'être responsable d'infection. On va voir combien de FortiClient détecte. On y va. Alors, ah bon, oups, je me suis trompé de mot de passe. Oui, je suis désolé. Je me suis trompé de mot de passe. Voilà. Je crois que c'est ça. Oui, j'ai gagné. Voilà. Donc on va voir tout simplement la détection de FortiClient sur un pack de 322 malware. Alors, donc déjà, ce que je peux dire en attendant. Alors, on a pu voir que pour le filtrage web, un FortiClient, il n'y a pas de problème. Hein. Donc là, il commence déjà à détecter. Donc je disais, donc sur le web, on peut voir qu'il a tout bloqué, hein, il n'y a pas de problème. Donc là, en attendant que je parle, FortiClient il est déjà en train de traiter les malwares. Hein. Donc là, il n'y a pas de problème, on va laisser travailler un peu. Donc sur le web, FortiClient, il n'y a pas d'erreur, hein, il est tout bloqué. Donc là, on peut voir sur l'extraction que FortiClient on supprime au fur et à mesure. Donc là, même des loaders, un cheval de 3 que Dr.Web aime bien, on peut voir qu'il le bloque direct. Hein. Et même le Resquare Spy Keylogger a été détecté. Hein. Pour l'instant, là ça va bien. Backdoor, NSIS, etc. Des loaders. Pour l'instant, FortiClient il fait bien son travail. Hein, pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. On verra après à la fin de l'extraction. Donc là, je vous laisse tourner. Hein. Donc là, pour l'instant, tout va bien. Bilog aussi, un Chichalo 3 voleur de mot de passe qui a été détecté. Scar aussi. Trojan des loaders. Adware, donc les adware, apparemment, il les détecte. C'est bien. Notebot, Keylogger. PC client, donc un rogue, hein, il l'a détecté. Birley, donc un ransomware. Pimask, un virus. Chalo 3, Zbot. Donc il n'y a pas d'erreur là. Des loaders, cryptique. Je vais peut-être mettre une pause, je pense, parce que l'extraction est un peu long quand même. Donc Falk Installer, donc un rogue hein, qu'il a carrément bloqué. Je vais voir qu'il traite et il détecte, il traite et il met en quarantaine en même temps. Donc c'est assez rapide quand même. Hein. Je vais plutôt donner une pause vidéo parce que l'extraction va être assez longue. Et je vous dis à tout de suite. Donc l'analyse est... Donc l'extraction est terminée. Donc on peut voir déjà que beaucoup d'éléments ont été détectés. Hein. Donc il y en a beaucoup. On efface. Et voilà. Donc on va aller voir combien de malware FortiClient nous a laissé. Je suppose qu'il n'en peut plus en avoir beaucoup. On va voir déjà que ça travaille. Hein. J'ai demandé l'ouverture. Oui. Je voudrais le dossier s'il vous plaît. Hein. Le dossier. Non. Déjà ça rame. Hein. Y a pas d'erreur. Ils sont en train de travailler encore. Donc on va voir combien de malware FortiClient nous a laissé. Si c'est possible d'y aller. Déjà ça frise beaucoup. Hein. Oui, je voudrais aller sur le dossier s'il vous plaît là. Alors il nous a laissé quand même tout ça. Hein. Donc sur les 328 malware, il nous a laissé. On va voir ça. Il nous a quand même laissé quelques-uns. Hein. Il nous en a laissé, on va voir ça, 157 éléments. Donc c'est quand même un score assez discutable. Hein. Donc j'ai pas tous les lancés quand même. Hein. J'ai juste en lancé quelques-uns. À part s'ils se rattrapent, parce que là c'est carrément en train de ramer. Donc là par contre ça rame beaucoup là. Hein.
Ça rame sévère. On peut voir déjà que le processus de fortification travaille. Hein. Apparemment, ce fichier-là n'est pas détecté. On va le lancer. Alors, ça rame beaucoup. Hein. Pas d'erreur là. Ça rame. Alors, j'ai lancé le premier. Oui, il est déjà chargé. Par contre, il est là. Alors, on va lancer un deuxième. Puisque 1, c'est pas suffisant. Ça rame. Hein. Je pense plutôt qu'il doit analyser les fichiers avant de me laisser. Mais pourquoi en fait les analyser alors qu'il me les a laissés passer? Donc là par contre c'est un rogue. C'est le rogue en fait qui est bloqué en web. Un petit troisième. On va voir si FortiClient résiste à des attaques de rogue. Enfin j'espère pour lui. Hein, parce que ce rogue est assez violent. Alors par contre il a bloqué. Ah, par contre il continue à en détecter. Hein. Donc le trojan des pattes. Hein. Basta. Apparemment il continue à me virer des malwares. Hein. Je vais voir qu'il m'en a viré quand même pas mal. Hein. Il s'est rattrapé un peu. Là par contre il m'en a un peu atomisé quelques-uns. Oui. Apparemment celui-là, il est bail. Oui, c'est bon. Oui, mais j'ai compris. Apparemment celui-là, il l'a bloqué. Donc on peut voir déjà que ça travaille encore. Hein. Apparemment FortiClient ne s'en sort pas invaincu. Alors là par contre c'est un faux MSN. Qui est passé, qui est en mémoire. Hein. J'en lance quelques-uns. Après on arrête. Ça c'est un autre troyen. Qui est en mémoire. Exactement, il est là. Il a lancé un truc. Il en 16. Apparemment, c'est un Z-bot, ça. Continue à travailler, là, le petit cheval de 3. FortiClient ivoirien. Là, l'icône me fait déjà peur. Il me fait déjà peur, là. Hein. J'ai lancé. Là. Ça bosse dur. Il n'y a pas d'erreur. La machine à rame. Oula. Oh, tu me laisses les processus, toi. Là, on va lancer encore quelques-uns. On va lancer celui-là, il a l'air pas mal, celui-là. Enfin, je les connais pas, ces malwares. Hein. Yeah. Un malware en auto-hit, là. Pas mal. J'ai jamais vu de malware auto-hit. Alors. Oups. J'ai oublié le E à la fin. .exe. Ça a l'air bien aussi celui-là. Et je vais lancer le dernier. Après, on arrête et on lancera un examen avec Malwarebytes. Et voilà. On en a lancé quelques-uns. Donc la mémoire, par contre, ça bosse. Hein. Alors, il y a ça, 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 ça c'est Windows, ça et ça. Mais ça, c'est des wins de Windows quand ça plante. Donc là, par contre, il y en a pas mal. Alors, je vais essayer d'en supprimer, sinon ça compte pour du faux. Alors, est-ce que je peux en supprimer? Oui. Oui. Est-ce que je peux en supprimer? Question piège ou pas?
Est-ce que je peux supprimer? Oui, on va supprimer ça. On va voir en fait quel malware il restait. Bon, est-ce que je peux en supprimer? J'ai dit, hein, je voudrais bien en supprimer. Donc là, apparemment, ça supprime, mais c'est assez long. Hein. C'est vraiment très long. Non, mais même pour supprimer des malwares, c'est très long. Hein. Donc l'ordinateur, il rame beaucoup là. Hein. Il n'y a pas d'erreur. Ah, apparemment impossible de supprimer ça. Apparemment, c'est... Il y a un truc qui bloque. Il y en a 3. Le rogue, apparemment, il travaille bien là. Hein. La suppression, apparemment, on dirait qu'elle a planté. Non, ça tombe toujours. Ça tombe bien. Hein. On peut voir qu'il est carrément en train de ramer. Je vais voir s'il n'y a pas un TDSS qui est passé, mais je ne pense pas. On va quand même vérifier. Ça coûte rien de vérifier. S'il veut bien se lancer. Ou pas. Apparemment, il s'est pas lancé. Ah, si c'est là, ça y est. On va voir s'il y a quand même un TDSS qui est... ou même un zéro accès hein, qui est passé. Donc c'est un outil très pratique hein, fait par l'éditeur russe Kaspersky. Donc c'est un antivirus assez efficace. Hein. Donc ça c'est pas un antivirus, c'est tout simplement un outil de vérification. Alors, donc il met un peu de temps à charger. Alors, on va scanner. On va voir s'il y a un truc qui est passé. Donc là l'examen comme ça c'est assez rapide. Hein. Enfin des fois avec un antivirus qui travaille derrière c'est un peu long. Alors, ça scanne. Par contre, il y a un gros truc qui travaille derrière. Hein. C'est FortiClient qui travaille. Déjà. On va laisser bosser lui. Donc en mémoire, on a un rogue, un troyen et encore un troyen. Qui sont en train de travailler. En attendant Windows qui supprime les fichiers, apparemment, il a un peu du mal. On va lancer Malwarebytes si on peut. On verra bien. Alors, est-ce que je peux lancer Malwarebytes? Donc Malwarebytes est en mémoire. Alors, par contre, on peut voir que l'ordinateur ça rame beaucoup, mais ça rame beaucoup. Hein. Est-ce que le TDSS il a fini? Non, il n'est toujours pas fini, mais il trouve rien pour l'instant. C'est quand même un bon signe. Malwarebytes apparemment il semble être buggé. On va le fermer. Hein. Apparemment il semble être bien dans les choux. Ah, qu'est-ce qu'il veut lui? On va supprimer ça. Apparemment il s'est arrêté. Apparemment il y a un malware qui n'a pas plu, qu'il ne peut pas supprimer. Et apparemment à lui ça ne lui a pas plu. Oui c'est lui enfin qui est en mémoire. Alors, on va essayer de faire autre chose. Si je peux, ça. Quelque chose qu'il n'aime pas. Et on peut s'amuser un peu avec le pack si on peut. Et là ça rame complet là. Alors, on va retenir les fichiers qui sont passés. Les autres, on va les supprimer. Comment s'amuser avec un pack en une leçon? On va voir ici. Alors, est-ce que ça supprime? Non. J'ai demandé la suppression, les gars. 50 secondes, quand même, pour supprimer 48 fichiers. Donc là, ça supprime. Hein. C'est tout simplement pour qu'on garde tous les fichiers qui sont passés. Comme ça, ben, ils peuvent quand même travailler
Et comme ça, ben, tous les fichiers qui n'ont pas été détectés par FortiClient qu'on n'a pas utilisé, c'est pour éviter tout simplement de fausser le résultat du scan de Malwarebytes qu'on fera après. Alors TDSS Killer, il a rien détecté, donc c'est bien. Donc il n'y a pas de rootkit dans l'ordinateur. Donc ça c'est un bon point. On va supprimer ça. Comme ça c'est plus rapide et c'est fait. Si je peux. Enfin plutôt si l'ordinateur me permet. Corbeille. Un corbeille poubelle. Hein. Alors. Bon, là on peut voir que ça bug. Hein. Et méchant. Il y a encore ces 3 là en mémoire. Le roc, je sais pas ce qu'il fait, mais il doit rien faire. Hein. Il est en train de dormir. Un roc qui dort. On l'a rêvé, hein. Mais ils l'ont fait. Alors, est-ce que je peux supprimer? La machine virtuelle bug. Hein. Là, il n'y a pas d'erreur et je pense que vous en doutez. C'est vraiment buggé. Enfin, ça bug et ça rame. Alors qu'il y a 512 alloués à la machine virtuelle. Sur la RAM que j'ai, j'en ai pas beaucoup. Hein. Bon, je pense qu'on va pas trop s'éterniser dessus. Voilà, des processus de suppression qui tournent. Ça fait plus de 20 secondes là. Hein. Au moins 1 minute. Et là, ça fait plus de 15 secondes aussi. Bon, je pense qu'il y a un malware qui doit vraiment m'embêter là. Hein. Il doit vraiment m'embêter, qui doit bien m'embêter. On va annuler. Hein. Alors, bon, mon point de vue, ben, en filtrage web, comme je vais peut-être vous montrer si je peux, parce que là, à l'heure qu'on est un peu mal barré. Alors, en filtrage web, bon, ben, il n'y a rien à dire, hein, donc FortiClient garde sa réputation sur le filtrage web. Sur le pack, il m'a quand même laissé quelques-uns. Hein. Il ne m'a pas tout supprimé. Enfin là, ça vaut pas trop parce que j'en ai supprimé quelques-uns dans la corbeille. L'ordinateur est complètement dans les choux, hein, donc ça rame beaucoup. Je ne peux pas lancer Malwarebytes. Donc ça, c'est aussi à retenir. Bon, ben, donc FortiClient. Là, par contre, je peux même pas supprimer de la corbeille. Bon, ben, le truc à retenir, ben, tout simplement, FortiClient est bon en web, mais sur les fichiers, c'est quand même un peu à revoir. Hein. FortiClient est recommandable, mais il faudrait faire très attention sur Internet. Là, c'est dit d'avance. Si vous faites du peer-to-peer, etc., je vous conseille de l'éviter. Parce que FortiClient vous garantira pas une protection qu'il faut. Si vous faites du peer-to-peer ou du crack ou du surf assez un risque, je dirais, je vous conseille de passer votre chemin. Parce que peut-être il est très très bon en web, hein, donc il n'y a pas d'erreur. En web, il nous a très bien tout bloqué. Mais personnellement, je suis assez déçu, c'est le scanner des fichiers, tout simplement. Il est assez long à détecter, mais aussi, il en a quand même laissé passer pas mal. Et l'ordinateur, il est complètement planté, ça rame beaucoup. Là, par contre, il faudrait faire une désinfection. Hein. Parce que là, l'ordinateur, il est quand même assez bien infecté. Et malheureusement, je ne peux pas lancer Malwarebytes suite à une infection qui me bloque. Bon bah voilà, donc j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, donner des avis constructifs. Abonnez-vous si c'est pas fait. Donc comme ça vous pouvez voir les autres vidéos, enfin plutôt les nouvelles vidéos, comme ça voilà. Hein. Comme ça vous pouvez voir les nouvelles vidéos si j'en envoie. Mettez un pouce vert si vous avez aimé. Hein. Et si vous n'avez pas aimé, dites-nous pourquoi. Ça peut aider. Et voilà, donc n'hésitez pas à visiter les partenaires, mon site, et voilà. Donc je vais vous laisser votre vie paisible, sinon je vais jamais réussir à uploader cette vidéo.
Et je vous dis à la prochaine pour un prochain test. Allez, salut tout le monde!